Mais nous le verrons en Guadeloupe, Seigneur. Car tu as un dessein pour cette île. C'est ta parole qui le dit. Et ta parole n'est pas menteuse. Tu nous dis ce matin de nous lever, d'être éclairés, car notre lumière arrive. Tu es cette lumière en nous, Seigneur. Permets que ton peuple ici en Guadeloupe se lève, Seigneur, pour se réveiller. Car tu as dit l'obscurité envahit la terre et les ténèbres le peuple. Mais tu as dit que ta lumière se lève sur nous et ta gloire apparaît sur nous. Nous qui sommes ton peuple, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que le peuple, Seigneur, puisse marcher à l'éclat de ta gloire, Seigneur. Et les rois suivent cette lumière que tu es, Seigneur. Nous le croyons, mon Dieu, car un jour viendra. Nous le savons, Seigneur, car tu es un Dieu qui aime ta créature, Seigneur. Et ton cœur se déchire lorsque tu vois chaque jour ta créature, Seigneur, chemine vers la porte de l'enfer. C'est pour cela, ce matin, mon Dieu, je te prie encore d'étendre ta main particulièrement sur ce pays pendant cette fête, Seigneur. Une fête, Seigneur, qui n'est qu'illusion pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais, Seigneur, nous savons qui tu es. Et nous savons, Seigneur, l'espérance qui est attachée à notre foi. C'est pour cela, un jour qui puisse se tourner vers toi. C'est ma prière ce matin, mon Dieu. Apprends ton peuple à te chercher avec un cœur vrai, sincère, en esprit, en vérité, et non dans la tradition, Seigneur. Que la tradition ne fait que nous leur croire, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, j'humilie mon âme, mon cœur devant ton trône. Sous tes bras, ta main toute puissante, afin que ton Esprit Saint repose sur moi ce matin. Et que ma bouche, mon Dieu, soit ta bouche ce matin, pour communiquer ta grâce à travers ta parole et toucher les cœurs, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je t'élève, je te glorifie dans ce lieu. Et que ton Esprit Saint opère pleinement l'instrument dont il agit, la parole vivante de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, je te prie et te bénis, te glorifie. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Il est là, en esprit et en vérité. Bien qu'il soit une personne, mais il est là en esprit, car nous ne le voyons pas. Amen. Donc c'est avec reconnaissance ce matin que le Seigneur m'a conduit à parler d'un sujet qui tombe bien pendant cette fête, bien sûr qui n'est pas chrétienne, la Toussaint, la fête des morts, afin que ceux et celles qui n'avaient jamais réfléchi un jour après la mort, quelle est leur destinée, que ce matin tu puisses réfléchir en sortant dans ce lieu, pour savoir qu'est-ce que la mort. Parce que la mort nous met dans un état. Alléluia. Parce que la mort n'est pas une fin à soi-même. La mort n'est là que pour nous mettre, nous faire passer dans un autre état, c'est tout. Amen. Donc nous allons voir qu'est-ce que la mort. Et aussi, s'il y a une mort, où vont les morts? Alléluia. Qu'est-ce qui va à la tombe
Et est-ce que lorsqu'on vient, particulièrement durant cette fête, il faut le dire, la fête des morts, allumer des bougies, des cierges, des bouquets de fleurs, est-ce que celui qui est dans la tombe est conscient de cette réalité? Est-ce qu'il ressent une connexion avec les vivants étant morts? Est-ce que nous pouvons communiquer avec les morts? Est-ce que nous pouvons prier en faveur des morts? Et est-ce que les morts peuvent prier en notre faveur? Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Oui ou non? On m'a appris ça un jour. Mais il fallait un jour que je foule ces doctrines à mes pieds un jour. Parce que c'était étrangère à la pensée de la Bible. Amen. Donc aujourd'hui, je vous encourage, vous qui êtes là ce soir, ce matin, pardon, de venir dimanche prochain prendre la suite. Alléluia. Car aujourd'hui, je ne pourrais pas tout vous dire. Sans qu'on soit là à 16h, 17h. À moins si vous voulez. C'est un jour favorable. Alléluia. Je vais faire un vote. Ceux qui sont pour sortir à 17h et ceux qui ne sont pas. Alléluia. Donc je vous taquine. Alléluia. Donc ouvrez-vous ce matin. Quand la Bible donne la définition de la mort. Est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à la mort? Il y a un moyen. Alléluia. Il y a le moyen, par le pardon de Jésus, il peut nous faire échapper à la mort. Pas à la mort physique, mais à la mort éternelle. Et comme nous le savons, notre espérance pour ceux qui sont déjà échappés à la mort éternelle, nous pouvons aussi passer outre à la mort physique, car c'est une promesse du Seigneur. S'il venait aujourd'hui, nous ne connaîtrons pas la mort physique. Donc ça, c'est une promesse pour son peuple, le jour de l'avènement du Seigneur. Ou du moins, le jour de son enlèvement. Amen. Lorsqu'il viendra enlever son Église, nous ne connaîtrons pas la mort, nous serons transformés, changés en un clin d'œil, comme dit la parole de Dieu. Et je le crois, cette promesse. Cette promesse est ancrée dans mon âme comme l'encre, sûre et solide. De même, je sais demain, en me réveillant, je verrai le soleil briller. Cette espérance, je l'ai. Amen. Sans quoi je ne serai pas là ce matin à vous prêcher. Alléluia. Donc ce matin, Dieu m'a fait grâce de prêcher. Qu'est-ce que la mort? Amen. Et où vont les morts? Donc, avant de connaître qu'est-ce que la mort, nous devons savoir la composante de notre être, comme dit la Bible. Et nous allons comprendre ensuite cette séparation qui se fait lors de la mort. Amen. Donc avant de venir sur la mort, nous allons voir de quoi nous sommes composés, constitués. Car il faut le connaître. Alléluia. Parce que la mort nous désincarne de certains composants de l'être tout entier, comme dit la parole de Dieu. Donc nous allons voir de quoi nous sommes constitués, premièrement, avant de venir à la mort. Alléluia. Parce que la mort est définie, nous allons le voir, particulièrement par l'apôtre Paul, comme un démantèlement d'une maison. C'est ça la mort. C'est le démantèlement d'un appartement. Donc nous allons le voir.
Qu'est-ce qui est démantelé en nous? Qu'est-ce qui survit? Alléluia. Lorsque le tonnerre de la mort passe dans nos vies et démantèle l'appartement, qu'est-ce qui survit? Amen. Donc nous allons comprendre ce fait. Mais avant toute chose, je vais vous donner quand même la définition biblique de la mort. C'est dans l'épître de Jacques. Pour ceux qui le savent déjà, la parole de Dieu dit que la répétition est salutaire. Amen. Donc je vais vous donner la définition du mot mort, afin que vous puissiez le communiquer à ceux et celles qui cherchent cette définition. Aujourd'hui, beaucoup rigolent, banalisent la mort. Tellement banalisent la mort pour en finir, pour retrouver la paix. On se suicide. Mais malheureusement, le suicide n'a jamais installé quiconque dans la paix. Et tous ceux et celles qui ont déjà quitté ce monde terrien par le suicide, aujourd'hui, ils sont en train de regretter pour l'éternité. Et ils se rendent compte qu'il n'y a pas de paix après le suicide. Le suicide n'installe quiconque dans la paix. Alléluia. Et si tu es dans cette salle ce matin, tu avais prévu un jour de passer par là, mon ami, je te conseille, c'est la dernière des choses à faire. Reste sur terre encore, pendant le Seigneur te donne ce souffle. Car ce que tu souffres actuellement n'est qu'une goutte d'eau, si je peux dire, de ce que tu subiras si tu te suicides. Et tu verras que ce n'est pas la paix. Alléluia. Donc voici la définition biblique du mot mort. Amen. La mort physique. Je parle bien, mort physique. Parce que la Bible parle de 3 morts. Il faut que vous le sachiez. Amen. Donc premièrement, la mort physique, c'est quoi? L'épître de Jacques, chapitre 2, le verset 26. Ça, c'est la mort. Comme le corps, physique bien sûr, sans son esprit, est mort. Donc si quelqu'un demain te demande, qu'est-ce que la mort? Tu lui dis, la mort se définit lorsque ton esprit humain quitte ton corps. Lorsque ton esprit se détache de ton corps devient inerte, annihilé de ses fonctions vitales et il rentre dans un coma et trop tard dans la putréfaction. Voici ça, la définition du mot mort. Alléluia. Donc la Bible ne nous définit pas la mort comme un anéantissement, une fin à soi-même, mais simplement une séparation. Donc c'est ton esprit qui se sépare de ton corps. Voici ça, la définition du mot mort physique. L'esprit de l'homme quitte l'appartement et il va dans un lieu. Nous allons voir où. Combien d'endroits dans l'au-delà? L'au-delà, c'est le lieu, la vie après la mort. On appelle ça l'au-delà. Combien de lieux qu'il y a dans l'au-delà? Est-ce qu'il y a un seul? Parce qu'aujourd'hui, on ne pleure plus dans les veillées. Donc pour tout le monde, ils n'ont seul lieu. Parce qu'on ne pleure plus dans les veillées. Moi, je vais vous parler franchement ce matin. Parce que mon devoir, c'est de dire la vérité. Alléluia. Je n'ai pas reçu de mandat du Seigneur Jésus pour cacher quiconque la vérité. Il faut que vous le sachiez. Parce que c'est capital cet enseignement. Alléluia. Parce que je vous dis, la mort nous installe dans notre éternité. Amen. Mais ce n'est pas une fin à soi-même. Donc aujourd'hui, vous avez remarqué comme moi-même, on ne pleure plus dans les veillées.
Parce que peu importe la manière du défunt quitte ce monde terrien, paix et son âme, il est au ciel. Donc il est un seul lieu. Tout le monde qui est là, j'ai fait une chanson. On ira tous au paradis. Qu'on soit juste, qu'on soit injuste, qu'on soit vagabond, vaurien, on ira tous. C'est ça que dit cette chanson. Mais l'auteur de cette chanson, s'il pas accepté le Seigneur Jésus, il a une surprise à propre chanson à un jour. Il ne voit pas là. Lui-même qui fait chanson là. Amen. C'est beau de dire ça. Mais malheureusement, ce que ce chanteur ne sait pas, on ne va pas au ciel comme ça. Le ciel n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a une seule porte. Alléluia. Et il y a un portier devant cette porte. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas aller au ciel comme ça. Et sachez, il n'y a pas de coconne. Parce que ce portier, il a ses anges avec des épées flamboyantes. Pour les gens qui viennent faire coconne. Pour trancher yo et ouvrir yo cité. Alléluia, on ne peut pas rentrer au ciel n'importe comment. Ce serait trop beau. Je ne serai pas là ce matin à prêcher l'évangile. Si je savais que tout le monde allait là. Amen. Donc nous allons voir combien de lieux qu'il y a. Est-ce qu'il y a un lieu, 2 lieux ou 3 lieux? Est-ce qu'il y a un lieu intermédiaire? Amen. Donc nous allons voir tout ça. C'est la planopie de cet enseignement. Donc sachez, la mort, c'est séparation physique, l'esprit du corps. Et il y a certaines traductions, peut-être certains a une traduction de Jacques 2,26 qui dit lorsque l'âme quitte le corps. C'est une fausse traduction parce que dans le grec, c'est le mot pneuma. Pneuma en grec veut dire vent, souffle et esprit, proprement dit. Donc pour ceux qui ont âme, ils ont traduit par psyché, en grec veut dire âme. C'est une fausse traduction. Dans l'original grec, la langue où a été traduite, le Nouveau Testament, c'est pneuma. Alléluia. Bien que l'âme est attachée à l'esprit humain, donc lorsque l'esprit quitte, l'âme quitte aussi, nous allons le voir. Amen. Mais la vraie traduction, c'est pneuma, lorsque l'esprit quitte le corps. Alléluia. Parce que nous allons le voir, l'âme de l'homme n'est jamais venue avant son esprit. Et c'est ça que je vais voir avec vous ce matin. Donc nous allons voir avant toute chose de comment est constituée notre nature entière. Amen. Donc nous allons à la Genèse. Nous allons prendre le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le verset 23. Paul fait cette prière aux chrétiens de Thessalonique dans sa prière. Et regardons ce qu'il dit dans cette prière. Verset 23, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton être, l'homme dans sa globalité, ou ce que la Bible appelle l'être tout entier, est constitué de l'esprit, d'une âme et d'un corps physique. 3 composantes. Pas comme disent certains sectes, que l'homme est constitué de l'esprit et de l'âme. Ça, ce sont les sectes qui enseignent ça. Je ne vais pas nommer leur nom. Vous comprenez de qui je parle.
Parce qu'ils disent l'esprit et l'âme, c'est la même chose. Non, nous allons leur voir, c'est faux. Amen. L'esprit et l'âme n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Amen. Donc nous sommes constitués d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alléluia. Donc nous sommes une trinité. C'est ça que ça veut dire, trinité. Un en trois parties. Pour ceux qui ne croient pas à la Trinité, je parle bien de la Sainte Trinité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens évangéliques ne croient pas à ça. Mais c'est biblique. De toute façon, je vous ai déjà porté un enseignement sur ça. Et convaincu par la parole de Dieu, pas par moi. Alléluia. Donc nous sommes constitués en trois parties. La Bible appelle ça l'être tout entier. Amen. Pourquoi la Bible dit l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps? Regardons ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Amen. Verset 16. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur, ou notre être extérieur, il parle du corps physique, amen, se détruit, amen, parce que nous souffrons, chaque année les cellules se fragilisent par rapport au péché, la maladie, la faiblesse, ainsi de suite. Donc l'être ou l'homme extérieur se détruit. Notre homme ou être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, se constituer d'un homme extérieur, mon corps, et d'un homme intérieur qui est mon esprit et mon âme. Alléluia. Ça s'appelle l'être tout entier, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Amen. C'est pour cela, dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que l'être tout entier, lorsqu'un chrétien se convertit, ça veut dire son esprit, son âme et son corps ne lui appartient plus. Il a signé un bail avec son créancier, Jésus-Christ. Et Jésus au Père maintenant. Aussi bien dans son esprit, son âme et son corps. Amen. Il le sanctifie, que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même l'être tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Parce que lorsqu'on donne au Seigneur sa vie, bien souvent on dit, Seigneur, je t'ai donné mon esprit. Parce que c'est là que le Seigneur nous sort premièrement, mais je garde mon âme. Tu ne vas pas toucher à cela. Parce que l'âme, c'est la personnalité de l'homme. Alléluia. Et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Amen. Donc, dans la première partie de ce verset, Paul utilise l'expression « vous sanctifie tout entier ». Cela indique qu'il se sent concerné par la nature complète ou la personnalité de chaque chrétien pour lequel il prie. Amen. Nous prenons un deuxième passage, Hébreux 4. Le livre des Hébreux, le chapitre 4. Verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'esprit, l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Donc là encore, nous retrouvons les trois composantes de l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia.
Donc nous sommes en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Donc le corps est représenté comme la partie physique mentionnée, c'est-à-dire les jointures et les moelles. Maintenant, nous allons pouvoir ces trois composantes à la base maintenant. Nous allons prendre Genèse 1. Lorsque Dieu va créer l'homme maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui vient après. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis dans Jacques que le mot, certaines traditions, version, on trouve âme. C'est une mauvaise traduction. Nous allons le voir à la base. Genèse chapitre 1. Amen. L'Éternel Dieu, verset 7. Genèse 1, verset 26. J'étais au chapitre 2. Sois attentif. Amen. Genèse 1, chapitre 1 et verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vais attirer ton attention sur deux choses. Peut-être tu n'avais jamais compris, afin que tu le comprennes aujourd'hui. Vous savez, dans l'original hébreu, la langue de l'Ancien Testament en hébreu, il y a deux mots différents qui définissent la communion avec la nature et l'homme, et Dieu et l'homme. Vous savez, dans l'original, lorsque la Bible dit « faisons l'homme à notre image », Dieu fait l'homme corporellement comme lui. Le mot image veut dire la silhouette extérieure comme Dieu. Donc ça veut dire, si tu veux savoir la forme, comment Dieu est extérieurement, tu n'as qu'à te regarder. Ça veut dire Dieu a une tête, il a deux bras, il a deux pieds, il est comme toi. Parce que certains disent, on enseigne parfois que Dieu est informe. On ne le voit pas, il n'a pas de forme. Le mot image là veut dire que Dieu a une forme. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu était rond, Dieu aurait fait l'homme rond aussi, à son image. C'est ça que ça veut dire. Mais comme Dieu a une tête, deux bras et deux pieds, deux narines, deux oreilles, deux yeux, il nous a fait comme lui. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Le Dieu trinitaire qui parle au jardin d'Éden, ils étaient à toi. Il y avait le Père, et il y avait Jésus-Christ qui n'était pas encore incarné, il s'appelait la parole, et il y avait l'Esprit Saint. Dans le grec, dans l'hébreu, pardon, c'est le mot Elohim. Amen. Ce mot est au pluriel, Elohim. Le mot Dieu en hébreu est au pluriel. Un Dieu, un, mais en trois personnes. Alléluia. Pour ceux qui ne croient pas à la Trinité. Amen. Selon notre ressemblance. Amen.
Donc, dans ces deux versets, le premier mot exprime la relation entre l'homme et le Créateur. Et le mot image, qui est traduit plutôt par image, dans l'original, on retrouve ce même mot dans d'autres passages de l'Ancien Testament qui est traduit par ombre. En hébreu moderne, ce même mot image, la même racine apparaît dans la forme verbale qui signifie prendre une photo. Voici ce que ça veut dire ce mot hébreu qui est traduit par image. Dans sa forme verbale, veut dire prendre une photo. Alors mon frère, ma soeur, si je prends un appareil de photo, je prends ta photo, la photo ne va pas faire ressortir une autre forme que tu as. Alléluia. Donc Dieu a projeté sa propre photo extérieure sur l'homme. C'est ça que ça veut dire, le mot image. Amen. Et le deuxième mot, ressemblance, définit la ressemblance générale qui reflète la personnalité globale de l'homme. Il indique qu'il existe une correspondance entre cette personnalité globale de l'homme et l'être ou la nature de Dieu lui-même. C'est-à-dire, le mot ressemblance veut dire la nature même de Dieu en trois personnes. Amen. Le mot ressemblance en hébreu veut dire que Dieu fait l'homme également selon sa ressemblance, non seulement corporellement, mais selon sa ressemblance, qu'il est en trois parties, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc il a dit, maintenant nous allons le faire aussi selon notre ressemblance, donc nous allons le mettre un esprit, une âme et un corps, car nous sommes Père, Fils et Esprit Saint. Alléluia. Donc tu es une trinité, je suis une trinité, car je suis comme Dieu. La ressemblance veut dire ça. Dieu m'a fait une trinité parce qu'il est une trinité. Il m'a fait à son image parce qu'il est corporel. Il m'a fait corporel. Alléluia. Donc il faut que vous le sachiez ça. À la base. Amen. C'est pour cela Jésus étant le prototype d'un homme Dieu, il avait un esprit, une âme et un corps. Jésus-Christ. Et il était homme Dieu. Alléluia. Et nous serons un jour homme Dieu pour ceux qui seront sauvés. Amen. Parce que Dieu ne va pas nous dépouiller de cette nature. Jésus ne s'est pas dépouillé à sa résurrection de cette nature. Il a gardé. Il est assis sur son trône en chair et os. Et il est Dieu. Il n'est pas invisible. Il n'est pas esprit. Jésus n'est pas esprit. Alléluia. Et il est en chair et os. Il a dit à ses disciples, je ne suis pas un esprit. Parce qu'un esprit n'a ni chair et os comme moi je le suis. À sa résurrection qu'il a dit ça. Il est ressuscité en chair et os. Amen. Dans ces deux détails, il fallait que nous le sachions. Amen. Maintenant, nous allons voir maintenant dans Genèse 2, il nous donne davantage maintenant sur la nature et la constitution de l'homme maintenant. Genèse 2 et verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous savons, comme il a dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant prend la poussière, ça veut dire les éléments, les substances de la terre, les molécules, amen, les atomes, et il fait une maquette. Donc voici comme ça, tu vas voir en direct comment tu es constitué à la base. Donc Dieu fait une maquette, il fait un pantin, si on veut dire, comme on faisait avec la pâte à modeler à l'école.
Donc Dieu fait un pantin. Ça veut dire avec la poussière de la terre, comme ils ont dit, nous allons leur donner la même forme que nous à notre image. Donc il a conçu Adam avec la poussière de la terre. Il lui a donné une tête. Il a mis 2 bras. Il a mis 10 doigts. Il a mis 2 jambes. Il a mis les nerfs en premier. Où c'est que je l'ai pris? Quand Dieu a fait Adam, il a mis les nerfs en premier. Il a mis les os après. Et il a mis les peaux, la peau après. Où c'est que je l'ai pris? Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. L'Éternel met les nerfs, il met les os, et il met la peau, il recouvre de la peau. Mais Adam n'est qu'un pantin, une maquette. Il n'a aucune vie. Il est inerte, il est mort. Ensuite, la parole de Dieu dit, il souffla dans cette narine un souffle de vie. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? L'Éternel maintenant, il va souffler maintenant le pneuma, l'esprit humain, au-dedans de cette maquette. Alléluia. Il va souffler l'esprit de l'homme. Je vous précise quelque chose. Le corps humain n'est pas sorti de Dieu. Il a été pris de la terre. L'esprit humain qui est en moi, en toi, n'a pas été pris de la terre. Il est sorti de Dieu. C'est pour ça, il faut que tu le saches, l'esprit humain ne meurt et ne mourra jamais. C'est pour cela, Jacques 2, 26 dit, lorsque l'esprit quitte le corps, la séparation, le corps est mort. Mais nous allons voir la situation de l'esprit humain tout à l'heure. Alléluia. Nous ne savons pas encore qu'est-ce que l'esprit devient. Nous avons simplement vu qu'il se sépare. Amen. Où il va? Nous allons le voir. Donc l'Éternel souffle l'Esprit de Dieu et nous retrouvons les 3 termes dans le mot grec pneuma. Vent, souffle et esprit. L'Esprit rentre dans cette maquette comme du vent qui gonfle un ballon et il fait le ballon prendre la forme. Amen. Il amène le souffle et il s'installe comme l'esprit. L'homme intérieur maintenant s'installe dans sa maison. Nous l'avons vu 2 Corinthiens 4. De même que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur, amen, se renouvelle de jour en jour. Maintenant, Dieu va installer une personne maintenant dans un appartement. Et il va souffler l'esprit humain et il va l'installer dans un corps humain et le corps humain deviendra son habitacle, l'appartement pour qu'il puisse évoluer dans un monde physique. C'est pour cela qu'il a donné un corps physique. Amen. Mais il donne l'homme, l'esprit et la vraie personne, c'est pour aussi évoluer dans le monde invisible et connaître Dieu. Amen. Et la Bible nous dit à ce moment, lorsqu'il souffle, Adam devient une âme vivante. Qu'est-ce qui est venu avant, l'âme ou l'esprit? L'esprit. Donc vous comprenez, c'est quand l'esprit quitte le corps redevient à l'état initial. Mort. Mais l'âme est invisible. Pourquoi la Bible dit l'homme est devenu une âme vivante? Ça veut dire qu'il est devenu une personne vivante. Il a connu qu'il est une personnalité. L'âme, c'est la personnalité. Et à ce moment, Adam se réveille. La vie est rentrée par l'esprit. Car c'est l'esprit même qui amène la vie. Adam se réveille, se lève et reconnaît qu'il est une personne.
il raisonne, il pense, il a une volonté, il a des sentiments, il devient une âme vivante. Alléluia. Donc voici comme ça Dieu fait l'homme à la base. Alléluia. Si vous prenez, notez-le, vous allez le lire, Ézéchiel 37, ça décrit exactement la même chose, mais à l'inverse. Dieu amène le prophète Ézéchiel dans un vallée d'ossements qui est desséché, disloqué, les os, des milliers de morts sont là. Mais les os sont à droite, à gauche, la tête est là, le bras est là, la jambe est là, les os disloqués un peu partout, des milliers d'années. Et il amène le prophète dans cette vallée en esprit, avec son esprit. Et il dit à ce prophète, penses-tu que ces os reviendront à la vie? Le prophète lui dit, oui, ils reviendront. Non, tu connais toutes choses. Tu le sais, Éternel. Et regardez bien l'ordre que Dieu donne à Ézéchiel. Et il parle à ses os. La Bible dit, lorsque Ézéchiel proclame la parole, tous les os reviennent. Ça veut dire que les os d'un tel ne s'est pas trompé d'adresse. Ça veut dire X qui était mort, Y. Lorsque la parole fut proclamée, le bois, les os du bois de M. X qui est mort n'est pas allé dans le bois de M. Y. Chacun va trouver leur place. Parce qu'à la résurrection, toute personne reviendra un jour. Dieu n'a pas oublié quiconque. Même ceux qui ont été incinérés, ils reviendront un jour à la résurrection. Parce que s'il y a une mort, il y a une résurrection. La résurrection, c'est l'inverse de la mort. La mort nous désincarne notre esprit du corps, la résurrection incarne notre esprit du corps. C'est l'inverse. Et toutes personnes qui ont foulé cette planète reviendront à la résurrection. Certains pour le jugement et certains pour la vie éternelle. Donc tout le monde ne sera pas sauvé. Avant d'être sauvé, il y a un choix à faire sur cette terre. Avant que nous mourons. Lorsque nous mourons, c'est fini. Le choix est fait. Que nous l'avions fait ou pas, pour Dieu, le choix est fait. Amen. C'est pendant qu'on est vivant qu'on doit faire le choix. Ce n'est pas lorsqu'on est mort, on va faire des messes pendant 8 jours. Ce n'est pas la litanie, les 144 prières, le rosaire qui va sauver quiconque. Parce que c'est lorsqu'on est sur terre, avant notre mort, on doit reconnaître devant Dieu que nous sommes nés pécheurs et nous sommes un pauvre pécheur devant lui. Ce n'est pas notre mort. On va prier pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est lorsqu'on est sur terre, j'ai reconnu un jour, j'étais un pauvre pécheur. J'ai fait ce que Dieu me demandait. Afin qu'il puisse me pardonner mes péchés, je devais reconnaître que j'étais un pauvre pécheur. Et que si je mourais un jour, malgré toutes mes bonnes œuvres, malgré toutes mes bonnes intentions, j'étais candidat à l'enfer. Parce que je suis né pécheur. Et j'avais besoin d'un rédempteur. Alléluia. Donc la Bible dit dans Ézéchiel 37, la première chose qui vient, les néons. Voyez? La deuxième chose, les os. Et ensuite, la peau. Mais Ézéchiel nous dit, exactement comme au jardin d'Éden, ils étaient revenus, mais il n'y avait aucune vie. Vous allez lire le chapitre chez vous. Il y avait un coup de vie. Pourquoi? Parce qu'Ézéchiel n'avait pas encore ordonné à l'esprit humain qui les avait quittés de retourner dans leur corps. Et la Bible dit, lorsque le prophète Ézéchiel prophétise, il dit esprit de rentrer en eux, ils reviennent à la vie. Donc voyez bien, quand l'esprit rentre dans l'homme, la vie rentre aussi. Lorsque l'esprit quitte, la vie quitte aussi. Amen. Alléluia.
Donc voici maintenant, l'homme est venu. La constitution de l'homme. Donc nous voyons maintenant que toute la personnalité de l'homme entier tire son origine de deux sources absolument différentes et distinctes. Matérielle et immatérielle. Le corps est pris d'une source physique, matérielle, et l'esprit d'une source spirituelle, immatérielle. Voici la composante de l'homme. Alléluia. Le corps est matériel, physique, l'esprit immatériel et spirituel. Et c'est pour cela le livre d'Ecclésiaste, Salomon nous dit que lorsque l'homme meurt, il retourne à la poussière où il a été pris et son esprit retourne aussi à la poussière. Non, ça c'est les sectes qui enseignent ça. La Bible appelle ça des doctrines de démons. Parce que ces doctrines-là, ça amène mon enfer. Des doctrines de démons. Alléluia. Non. Ecclésiaste dit son esprit, par contre, il ne va pas à la tombe, à la poussière. Il retourne à Dieu, qui lui a donné naissance. C'est là l'esprit de l'homme retourne à Dieu. Ça ne veut pas dire, lorsque la Bible dit l'esprit de l'homme retourne à Dieu, il va au ciel, non. Ça veut dire implicitement, il retourne à Dieu pour que Dieu puisse décider sa destination, l'envoyer où il doit aller, à l'adresse qu'il doit aller. Il doit passer par Dieu qui lui a donné naissance pour aller à l'adresse que Dieu va lui diriger. Amen. Nous allons voir l'adresser où, combien de lieux il y a. Est-ce qu'il y a un seul lieu? Est-ce qu'il y a 2 lieux? Est-ce qu'il y a 3 lieux? Nous allons le voir. C'est ça que ça veut dire, l'esprit qui retourne à Dieu qui lui a donné. Amen. Donc l'esprit n'a jamais, la Bible ne parle jamais l'esprit qui va à la tombe et ni l'âme qui va à la tombe. Jamais. Uniquement le corps. Et c'est pour cela que la Bible ne parle jamais de résurrection ni de l'esprit de l'homme ni de son âme. Parce que le mot grec qui est traduit par résurrection veut dire anastasis. Ça veut dire se relever pour revivre. Le mot grec qui est traduit par résurrection veut dire se relever pour revivre. Comme un sommeil. Et c'est pour ça que la mort est définie comme un sommeil. Parce qu'un jour, il va se réveiller comme quelqu'un qui dort. Amen. Pourquoi c'est le corps qui se relève pour revivre? Parce que l'esprit, l'âme ne s'est jamais endormi. Il ne peut pas relever. L'esprit, l'âme ne meurt jamais. Jamais. Qu'il soit en enfer, qu'il soit au paradis, il ne meurt jamais. Alléluia. Il faut que vous le sachiez. Pour ceux qui rigolent de la mort, il y a dit après la mort, c'est petite bête. Oui, pour le corps, oui. Parce que là, il est sorti. On vient de le voir. Mais l'esprit de l'homme est sorti en Dieu. Il n'est pas sorti où il y a les petites bêtes. L'esprit en nous peut gêner les petites bêtes. Alléluia. Et à la résurrection, Dieu va retirer toutes les petites bêtes encore là, à la tombe, pour nous comparaître, soit devant jugement aïe, ou soit pour être sauvés. Amen. Donc, de 2 choses différentes, il faut que tu le saches. La partie matérielle, qui est le corps, qui est pris de la poussière, et la partie immatérielle, qui est l'esprit de l'homme, et qui est pris d'en haut, et non d'en bas. Donc c'est ça que nous pouvons appeler la personnalité tout entière de l'homme. Donc à sa mort, l'élément invisible et immatériel, son esprit et son âme, quitte son enveloppe terrestre. Et il s'en va et le corps revient comme à l'état. Le corps sans son esprit, il est mort. Alléluia.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, la médecine aujourd'hui, le corps médical reconnaît ce fait. Avant, ils étaient doutés. Ils étaient dit c'est mon malade, ils ont fait cauchemar, ils ont été trop longtemps en coma. Mais la médecine admet cette réalité aujourd'hui. Que des gens qui sont passés vraiment par la mort, ils sont revenus à eux. Et à pas illusion ou hallucination, ils ont fait. Ils ont bien vu que leur esprit a quitté leur corps. Et ensuite, ils sont retournés dans leur corps et ils sont revenus à la vie. Alléluia. J'ai un témoignage d'une femme, elle n'était pas chrétienne, elle s'est convertie à l'issue de cette expérience. Elle s'appelle Colée. Elle a fait 9 jours dans le coma. Et cette femme dit, en préambule de son livre, elle a fait un petit livre de témoignage. Le nom du livre s'appelle « L'enfer ou le ciel ». À vous de choisir. Et cette femme dit qu'il déconseille quiconque de parler mal devant un comateux. Parce qu'elle dit qu'elle était dans le coma. Lorsqu'on venait la visiter, elle entendait tout ce qu'on disait d'une manière claire, même plus claire lorsqu'elle était vivante. Son esprit, la vraie personne, c'est ton esprit. Tu ne le vois pas. Il est à l'intérieur, l'appartement, tu ne le vois pas. Mais la vraie personne, ce n'est pas notre corps. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, je ne me vois pas. Je vois l'appartement, mais je ne me vois pas. Ma vraie personne, c'est mon esprit. Il est en moi. Alléluia. Et c'est avec cette personne que Dieu communique l'esprit de l'homme. Amen. Donc cette femme a dit, le jour où le médecin est venu, elle a entendu le médecin dire, c'est fini pour elle. Nous avons tout essayé, mais en vain. Et il n'y a plus rien à faire. Cette femme a dit, à ce moment, elle est morte. Son esprit et son âme. Elle précise bien, mon esprit et mon âme ont quitté mon corps. Je suis sorti en moi. Elle a dit, elle s'est sentie un peu en convulsion et l'esprit a quitté l'appartement. Elle est restée 3 mètres à l'hôpital dans sa chambre. Elle a vu le médecin. Elle a entendu. Elle a vu les gens qui pleuraient. Elle a tout vu. Elle a passé des murs. Elle a visité d'autres chambres. Et un ange est venu vers elle. Et l'ange l'a emmenée en enfer. Et elle a parlé avec plusieurs personnes qui s'étaient suicidées sur terre. Et ces gens regrettaient amèrement. Ils disaient, si je savais qu'après la mort, la vie continuait, je ne me serais pas suicidé. Ils voulaient retourner sur terre, mais c'est fini. Jésus a dit en enfer, il n'y a ni pardon, ni repentance, c'est fini. Alléluia. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Parce que la tradition nous induit en erreur. Alléluia. Et mon âme même qui menait la tradition, il mentait les nouvelles traditions, Jordan en enfer, Jordan, il veut sortir. Et ils savent que la Vierge Marie peut tirer là. Je parle de Jean-Paul II. Pour ceux qui ne le savent pas, il en enfer aujourd'hui. Et vous pouvez avoir son témoignage sur Internet. Le Seigneur Jésus a amené une fille de 18 ans, elle s'appelle Jessica. Jésus a fait cette femme passer par la mort physique. Jésus a pris son esprit et son âme, et le Seigneur lui a dit, je vais te faire visiter pour voir quelqu'un en enfer, afin que tu avertisses mon peuple de sortir dans l'idolâtrie. Afin que tu avertisses mon peuple de sortir dans la tradition, parce que là, il chemine un jour. Et il a monté Jean-Paul II qui est en enfer. Et Jésus a dit, cet homme s'appelle Jean-Paul II. Il a caché la réalité aux catholiques de l'enfer et du ciel. Alléluia. Il couchait avec les femmes des paroisses. Et c'est un homme qui était riche. Il était qu'à dérober l'argent au Vatican. Alors voici cet homme, s'il y a encore ceux et celles qui suivent, les papes, mis ça au cas suivre.
Je vous dis la vérité. En bien des autres, on peut cacher les autres vérités. Quand vous le croyez ou pas, quand vous dites, pasteur là, quand dit bitin, quand j'ai déjà parlé, beaucoup me disent, yo ka ri. Yo ka dit, moi, son compte des faits. Restez avec compte des faits aux autres. Mais c'est après la mort qui fera la différence. Alléluia. Et cette femme a dit, elle est allée au ciel après, et là le Seigneur lui a fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle a vu un paradis, elle a vu tous les enfants qu'on a avortés sur terre. Même à la conception, le Seigneur considère précieux la vie d'un enfant. Et le Seigneur envoie des anges les récupérer. Ceux qu'on a mis dans les poubelles, et les enfants grandissent là-haut. Il y a un paradis d'enfants, il y a un paradis d'adultes, pour ceux qui sont sauvés. Amen. Et cette femme dit, je vous avertis le sort de toute personne qui n'accepte pas le Seigneur. C'est là que nous irons. Et elle a dit, elle est revenue après dans son corps. Elle est rentrée dans son corps. Et son corps a pris vie. Amen. Il n'est pas son rêve. C'est une mort réelle. Elle est passée vraiment par la mort. Amen. Alléluia. D'ailleurs, le roi Salomon l'a reconnu. Salomon. Il parle de cordon argent. Dans son livre, dans les Ecclésiastes. Le roi Salomon a dit, lorsque le cordon argent se coupe, la mort s'arrête. Au Salomon, il pense ça. Ils ont fait cordon argent là. Probablement, Salomon a laissé des femmes païennes à l'époque des cultes orientales, l'initier dans la sorcellerie. Parce que Dieu avait donné Salomon une sagesse et de la richesse par-dessus. Et il avait dit Salomon de ne pas flirter avec les femmes païennes. Et c'est ça que Salomon a fait, il tenait 1000 femmes. Madame et concubine. Donc ces femmes l'ont initié dans la sorcellerie. Il a dû toucher à la sorcellerie. Salomon a dit là, rien qu'il n'a pas fait sur terre. Amen. Et à un moment donné, il dit, lorsque le cordon argent se coupe, la mort, c'est fini. Amen. Et nous comprenons aujourd'hui de quoi Salomon parlait. Parce que selon certaines expériences de certains sorciers, ils font ce qu'on appelle la projection astrale. Ça veut dire qu'ils quittent leur corps, leur esprit quitte leur corps. Allez dire un sorcier, après la mort, c'est une bête. Rio Kerino, en plus si nous chrétiens. Alléluia. Parce qu'ils appréhendent, ils évoluent dans le monde spirituel. Que Dieu condamne, bien sûr. Dieu désapprouve ça. Mais ce sont des pouvoirs occultes qui viennent du diable. Ils font ce qu'on appelle la projection astrale. Ils quittent leur corps, l'esprit quitte leur corps. Le soir, et ils peuvent tuer les gens. Ils peuvent tuer quelqu'un chez la personne avec son esprit et qu'ils retournent en corps. Le lendemain, ils peuvent dire qu'ils font une crise cardiaque. Mais ils ne passent pas l'esprit en sorte, c'est visité. Ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on ne voit pas, mais qui sont réelles. Et ces hommes disent que lorsque l'esprit quitte le corps, il y a un cordon qui est argenté, qui se relie au corps. Le cordon argent que parle Salomon, c'est le cordon qui unit l'esprit humain du corps. Et lorsque ce cordon est rompu, effectivement, la mort est vraiment visagée. On est vraiment mort. Alléluia. Donc aujourd'hui, la médecine reconnaît ce fait. Que des gens sont passés vraiment par la mort. Alléluia. J'aurais pu vous donner beaucoup d'exemples, de témoignages authentiques. Donc c'est confirmé aujourd'hui. Des gens qui sont vraiment passés par la mort. Leur esprit ont vraiment quitté leur corps. Amen. Et ils sont revenus à la vie. Alléluia. J'anticipe déjà sur le chapitre où vont les morts. Nous allons prendre 1 Roi 17. Vous allez bien comprendre.
Le chapitre de 1 à 17. Nous allons voir deux cas, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, pour confirmer ce que je vous dis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est Salomon lui-même qui l'a dit. Amen. Il y avait le fils d'une femme, son fils unique, qu'on appelle la veuve de Sarepta. Elle a perdu son fils, et vous allez le voir, que son fils était vraiment mort. Et la résurrection, c'est l'inverse. Alléluia. Donc nous allons voir un récit dans 1 roi 17. Le verset 21. Donc on a là appelé le prophète Élie pour prier pour son fils. Regardons ce que nous dit la Bible. La Bible dit, puis verset 20, il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir mon fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Alléluia. Si on avait enterré cet enfant, où serait son âme? Si Dieu n'avait pas permis que cet enfant revienne à la vie. Pour les sectes qui disent que l'esprit, l'âme et le corps sont enterrés. Alléluia. Le corps serait enterré, mais l'âme ne serait pas la tombe, parce que son âme n'était plus en lui. Amen. Donc Élie demande que l'âme de cet enfant retourne au-dedans de lui, parce que l'âme est partie, la personne est partie. Vous allez me dire, c'est l'âme qui est là, et non l'esprit. Parce que l'âme ne peut pas se détacher de l'esprit. Lorsque la Bible parle de l'âme, ça veut dire que l'esprit l'a précédé déjà. Vous savez, lorsqu'un animal vient au monde, Dieu a créé les animaux. Il a créé l'animal avec un corps et une âme. Lorsque l'animal meurt, son âme est anéantie avec son corps, pour l'animal. Mais à la différence, Dieu a fait l'homme, uniquement l'homme, comme créature à son image, selon sa ressemblance. L'animal n'a pas un esprit, l'homme a un esprit. Lorsque l'homme meurt, son âme n'est pas attachée à son corps comme l'animal, mais son âme est attachée à son esprit. C'est pour ça que lorsque l'esprit quitte, son âme quitte aussi. Alléluia. C'est pour ça, dans Hébreu, nous l'avons vu, que la Bible dit la parole de Dieu a même le pouvoir de séparer l'âme et l'esprit, parce que l'âme et l'esprit ne se séparent jamais à la mort. Alléluia. Donc c'est spirituellement, Hébreu parlait, la séparation, pas substantiellement, mais spirituellement. Ça veut dire que l'âme ne doit plus dominer sur l'esprit humain lorsqu'il vient à la conversion, lorsqu'il est sauvé. C'est l'esprit qui doit dominer. Et il fait une séparation, mais spirituellement, même pas substantiellement. Ça ne se sépare jamais à la mort. Parce que si l'âme allait dans un lieu, l'esprit allait dans un autre, la personne, l'esprit de l'homme serait là sans personnalité. Il faut que sa personnalité. Amen. Dieu a fait l'homme comme lui, un esprit, habitant un habitat qu'on appelle le corps physique, qui a une carte d'identité qu'on appelle
son âme. Voici comme ça l'homme. La vraie personne, c'est l'esprit. Il a une carte d'identité qu'on appelle son âme, sa personnalité. Et il vit dans un habitat, un appartement qu'on appelle le corps physique. Lorsqu'il meurt, il dépose le bail, il déménage, il quitte le bail et il rentre dans l'au-delà. Là, la Bible nous dit que le prophète Élie, que son âme retourne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de cet enfant revient au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Donc tu vois, lorsque le corps, son âme et son esprit quittent le corps, est mort. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre un autre verset dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit la même réalité. Amen. Nous allons voir où était l'âme de cet enfant. Amen. Prenons Luc, le chapitre 8. Luc, le chapitre 8. C'est la même chose, c'est un homme, un centurion romain qui perd sa fille. Il s'appelle Jairus et il implore la grâce de Jésus pour prier. Donc le Seigneur vient, Luc 8, la Bible dit au verset 52, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et pourtant, il est mort, hein? Mais Jésus dit, elle dort. Vous voyez? Son esprit n'est plus en elle, mais Jésus dit, elle dort. Donc, voyez bien, la mort du corps est comme un sommeil. Amen. Quand Jésus sait, Jésus va leur donner la vie. Donc Jésus dit, elle dort. Et c'est pour cela, le mot résurrection, je vous disais, en hébreu, en grec, veut dire se relever pour revivre. Parce que lorsqu'on dort, on est en sommeil. Notre esprit n'est pas mort. Ni notre âme. Et pourtant, on dort. Je parle du sommeil physique. C'est pas parce que je dors, je vais dire mon esprit, mon âme, dort ou est mort, non. Donc la mort est la même réalité. Bien que l'esprit et l'âme n'est pas dans le corps lorsqu'il est mort, mais c'est comme un sommeil. Parce que le jour où l'esprit et l'âme retournent, il reprend vie, il se relève. Amen. S'il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte, mais Jésus l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revient en elle. L'esprit n'était plus dans le corps. Si on avait enterré cet enfant, où serait son esprit? Dans la tombe? Non. Où serait son âme? Dans la tombe? Non. Ça, c'est pour les sectes. Parce que déjà, dans l'hébreu, le mot tombe, c'est kéber. Alléluia. Mais eux, ils définissent où vont l'esprit et l'âme du défunt que la Bible appelle le séjour des morts. Ça, nous verrons ça dimanche prochain. Le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Il y a deux lieux. Et le séjour des morts se trouve en dessous de la terre. C'est une planète. Si vous ne le savez pas. Nous sommes une planète au-dessous du ciel de Dieu, mais en dessous de la terre, il y a une autre planète qu'on appelle le séjour des morts. Et il y a deux lieux. Amen. Alléluia.
Dans le séjour des morts, veut dire royaume des morts, le séjour des morts, et non tombe. La tombe, c'est Kéber, en hébreu. Ni l'esprit ni l'âme ne va dans la tombe, mais dont la Bible nous dit, son esprit revient elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Pour te bien vrai qu'elle a pas un zombie. Alléluia. Parce que le vaudou, il a fait comprendre, il a résister moi, mais c'est zombie. Alléluia. Et comme zombie pas à manger, Jésus dit, bah, il manger pour bien montrer à pas un zombie, il résistait son vrai monde. Alléluia. Là, nous avons vu, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, son âme retourne dans l'enfant, et dans le Nouveau Testament, son esprit retourne en elle. Donc c'est la même réalité. On a implicité le mot esprit dans l'Ancien Testament, mais il était là, il a précédé l'âme, parce que nous avons vu dans Genèse 2, l'esprit est venu avant, l'âme ne peut pas partir avant. Personnalité, quelqu'un ne peut pas quitter son corps, or son esprit est là. Non, la personnalité a besoin de son esprit pour se personnifier. Alléluia. Étant dans son corps. Et lorsque dans la fille de Jaïus, la Bible nous dit l'esprit retourne en elle, c'est parce que son âme aussi est implicitée. La Bible ne dit pas l'esprit et l'âme. Parce que quand on parle de l'esprit, l'âme est implicitée. Quand on parle de l'âme, l'esprit est implicité. Alléluia. C'est une réalité pour Dieu. Amen. Donc voici ces deux réalités. Nous avons vu ces deux exemples pour bien montrer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. L'esprit part, le corps est mort. L'âme part, le corps est mort également. Ces deux réalités. Maintenant, avant de conclure, nous allons voir comment l'apôtre Paul décrit la mort physique. Alléluia. Donc nous allons prendre un exemple. Et il y a un verset qui me vient là, je vais vous le montrer dans le prophète Zacharie, chapitre 12. Je vous disais, la vraie personne, nous l'avons vu, c'est l'esprit de l'homme. Regardez ce que le prophète Zacharie dit dans son chapitre 12, au verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme. Tu vois, ton esprit a une forme, il n'est pas informe. Et qui a formé l'esprit de l'homme où? Au-dedans de lui. Quand il a formé, lorsqu'il a soufflé l'esprit, il est sorti dans la bouche de l'Éternel avec le souffle de vie comme du vent. Et il a épousé la forme humaine. L'esprit a pris la même forme, silhouette du corps. Et il a été formé au-dedans de lui. Alléluia. Dans ce même témoignage de cette femme coulée, je vous disais, elle a dit, elle a vu au paradis, au ciel, des enfants qui ont été avortés à la conception. Ils ont tenu 2 ou 3 jours de conception seulement. Le Seigneur considère que c'est une vie. Le Seigneur les récupère. Et cette femme dit, au ciel, le Seigneur donne un corps à ses enfants
et leur esprit se développe au fur et à mesure avec son corps. Il prend au fur et à mesure la forme de son corps en grandissant. Donc Dieu donne ton esprit une forme. Il a une tête, il a 2 bras, il a 2 pieds. Alléluia. Amen. La seule chose, notre esprit humain n'est pas constitué de chair. Alléluia. C'est un corps spirituel, invisible. Amen. Et il vit dans un appartement physique, mais il a une forme. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et c'est pour cela, Dieu, quand il a soufflé l'esprit, l'esprit a épousé le corps, la silhouette du corps physique et s'est installé. Alléluia. Amen. Ils ont la même silhouette. Donc Paul appelle le corps physique une tente. Amen. Nous allons le voir dans l'apôtre Pierre. Dans l'épître de 2 Pierre. Chapitre 1. L'apôtre Pierre appelle le corps physique, l'habitacle de son esprit, une tente. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui habite une tente? C'est un voyageur, un pèlerin, une tente. Dans l'apôtre Pierre, chapitre 1 et verset 14. Donc si tu n'es pas encore convaincu que ta vraie personne, ton vrai moi, ce que tu appelles toi et ton esprit, tu vas être convaincu là, par l'apôtre Pierre. Amen. Et ce qu'il nous dit là, il a dit, c'est Jésus lui-même qui lui a appris ces choses. Alors ce n'est pas moi qui va te l'apprendre ce matin, c'est Jésus lui-même, cette réalité. Tu sois obligé de le reconnaître. Deuxième épître de Pierre. Il dit à partir du verset, nous allons prendre à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. Qui est-ce qui parle? Monsieur Je qui parle. Nous sommes d'accord. L'apôtre Pierre dit je regarde. Alléluia. Et vous allez voir, ce n'est pas son corps physique qu'il parle. Il ne parle pas de son corps physique. Il dit je regarde. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Alléluia. Pierre parle de son corps comme une tente et il parle de son esprit de rester dans cette tente comme un devoir. Parce que le je n'est pas la tente et la tente n'est pas le je. Alléluia. Nous sommes ici c'est une tente. Je suis dans cette tente. Je ne suis pas la tente et la tente n'est pas moi. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, Amen, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Ça veut dire que je suis en vie physiquement, je suis dans mon corps encore, je ne suis pas encore mort. Alléluia. Donc voyez bien, le je ne s'agit pas du corps physique.
Il s'agit de son esprit. Et il dit, pour vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement. Ça, c'est par la mort. Alléluia. Par la mort, tu déménages subitement de l'habitat qui est le corps. L'apôtre Pierre le définit comme une tente. Je sais un jour, je la quitterai subitement. Pourquoi? Parce que la seconde que quelqu'un meurt sur le monde terrien, ses deux yeux physiques se ferment sur ce monde terrien. La seconde suivante, ses deux yeux physiques, ses deux yeux, pardon, de son esprit s'ouvrent dans l'au-delà. Et il continue à vivre. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a un peu fait rigoler, bien que ce n'est pas rigoler ça. Je lis un témoignage. Jésus montre un serviteur. Il a visité aussi l'enfer. Et Jésus disait à ce pasteur, un pasteur, il est revenu à la vie, il vit. Jésus lui a fait une expérience. Et Jésus disait que la plupart des gens qui arrivent en enfer après leur mort, tout de suite après leur mort, ils arrivent en enfer, ça veut dire leur esprit et leur âme, que les premières secondes, les premières minutes, les gens qui sont en enfer pensent qu'ils rêvent, qu'ils sont en train de dormir. Ils pensent qu'ils rêvent. Parce qu'ils ne sont pas, vous savez, la continuité de la vie n'est pas interrompue, que les gens parfois ne voient même pas qu'ils sont passés par la mort. Par la mort. C'est pour ça, lorsque leur esprit arrive en enfer, Jésus dit, la plupart des gens qui arrivent en enfer, ils croient qu'ils rêvent. Ils ne sont pas en réel, ils ne pensent pas que c'est une réalité. Et c'est les minutes suivantes, ils se rendent compte qu'ils sont bien en enfer. Je me rappelle, j'avais entendu un serviteur américain qui était en Guadeloupe de passage. J'ai été voir sa conférence. Il a donné son témoignage. J'ai frissonné. Parce que c'est la première fois que j'ai entendu un homme de son vivant me donner un tel témoignage sur l'au-delà. Cet homme a dit, il est pasteur aujourd'hui, mais à l'époque, il était un trafiquant de drogue. Il a dit sa vie, c'était les femmes, les boîtes de nuit, la cocaïne, le whisky. C'était sa vie. Et cet homme dit un jour, il roulait et il allait un samedi soir en boîte de nuit. Mais il partait ce jour-là, ça, Jésus était ni rendez-vous réveil. Jésus fait quand il fait Paul à Damas. Et lorsqu'il roulait, il a dit ce jour-là, il était blindé de cocaïne et de whisky dans sa voiture avec des femmes. Parce que c'était vieille. C'est un gangster, il a dit. Il est un gangster. Et il a dit, il roulait. Il a vu une lumière resplendie sur la route. Ça l'a aveuglé. Mais c'est le Seigneur Jésus qui était là. Parce que le Seigneur Jésus le voulait. Pour son œuvre. Et cet homme a dit, sa voiture allait percuter un camion. Il a vu l'accident en direct. Il a dit avant qu'il mourait, avant qu'il percutait le camion, son esprit a quitté son corps dans la voiture. Il est resté à quelques mètres et il a vu son corps au volant, son esprit a quitté son corps. Il n'avait pas encore fait l'accident. Il a dit son esprit a quitté brusquement son corps. Et comme son corps, sans son esprit est mort, à ce moment il est mort. Avant l'accident même il est mort. Et sa voiture a percuté le camion. Alléluia. Il est mort, mais il était déjà mort avant de mourir. Parce que l'esprit a quitté avant. Et cet homme dit, il était là. Il se voit sur le volant. Sa rate était cassée, brisée. Sa tête était saignée. Et il a eu
le côté qui était cassé. Cet homme dit, il a vu ça en direct. Il a vu des gens venir, s'accourir pour l'accident. Il s'appelle Carl. Les gens qui le connaissaient pleuraient, disaient, Carl est mort, Carl est mort. Et cet homme dit, son esprit est là. Et il veut parler aux gens, mais il ne peut pas. Vous voyez, Dieu a bien interdit de communiquer les vivants avec les morts. Là, il faut faire nous comprendre que les morts à côté de nous, c'est mensonge à diable. Cet homme dit, il voulait, son esprit voulait parler aux gens, dire, mais non, je ne suis pas mort, moi, Carl n'est pas mort, pour lui, n'est pas mort, parce que son esprit est là. Il dit, il voulait dire aux gens, je ne suis pas mort, mais il était incapable, il y avait une force qui l'empêchait de communiquer avec les vivants. Et cet homme dit, à un moment donné, en une fraction de seconde, il s'est retrouvé dans un lieu, il voit des gens et des flammes. Il pensait y rêver aussi. Et il en enfer et regarde. Et il voit un homme debout, vêtu de blanc à sa droite. Il ne sait pas c'est le Seigneur Jésus. Et il dit à Jésus, cet homme, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, j'étais sur terre, on dit je suis mort, je suis bien vivant, maintenant je me trouve dans un lieu, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui m'arrive? Jésus a dit, où te trouve mon ami, s'appelle l'enfer. Et là, quand tu es, le diable fait aux gens comprendre que c'est lui qui est Jésus et que c'est Jésus qui est le méchant. Il n'a pas insisté trop sur son témoignage. Et là, d'une fraction de seconde, il s'est trouvé au ciel avec Jésus. Mais cet homme a dit quelque chose. C'est un homme qui était gangster, n'était pas converti, il s'est converti après. Et il a dit, lorsqu'il est arrivé au ciel, il a dit la splendeur de la louange qu'il a entendue là, il y avait près de 300 choristes, et il n'y avait personne qui dirigeait. Lorsqu'un levait les mains, les 300 levaient les mains, intuitivement, la perfection. Cet homme a dit, il était tellement enthousiasmé, son esprit, il a dit, il a levé les mains au ciel. Son esprit avait deux mains. Parce que le corps a été à terre, en bas. Il a levé les mains, son esprit a deux bras. Donc Zacharie 12 nous le dit. Notre esprit a vraiment une forme. Alléluia. Et il a dit, il a loué aussi dans le ciel. Et il a dit, le Seigneur, il veut, est-ce qu'il peut chanter aussi avec eux? Rentrer. Le Seigneur a dit, non, le moment n'est pas encore venu. Parce que le Seigneur sait, il était sale. Il portait laver, il y avait sang. Il permettait d'aller là. Pas été besoin après. Et cet homme dit, en une fraction de seconde, entre-temps, vous voyez, entre-temps, la mort physique sur terre, le séjour en enfer et l'expérience au ciel, il y a 3 jours qui se sont déjà écoulés, mais il ne sait pas. Il n'a pas notion du temps. Il n'est plus dans son corps, il n'a pas notion du temps. Il y a 3 jours qui s'est écoulé. Lorsqu'il sort au ciel en une fraction de seconde, il se retrouve dans une morgue, dans un hôpital et dans le service de morgue. Et cet homme dit, son esprit est là, il assiste le médecin qui est chargé pour gérer les tiroirs de la morgue. Il dit au moment qu'un homme vient, et cet homme retire son tiroir. Par 3 jours s'est écoulé, il a dit, mais son corps est déjà à la morgue, il est mort. Et il a dit, lorsque le médecin a retiré le tiroir, c'était lui. Et il a dit, il a vu sa tête congelée avec de la glace. Je vous donne ce témoignage, c'est pour vous démontrer qui est Jésus. Mettez votre foi, frères et sœurs. Que l'histoire de Lazare, qui était 4 jours dans la tombe de Béthanie, ce n'est pas des contes de fées. Que Jésus fait encore ces choses. Cet homme est déjà mort 3 jours. Il a dit sa tête était congelée avec de la glace dans la morgue. Et il a dit lorsqu'on a retiré le tiroir, à ce moment, il est retourné dans son corps. Quand il est retourné dans son corps, il a dit à ce moment, il a commencé à sentir la souffrance de son corps qui était cassé, sa tête et sa rate qui étaient éclatées. Il a dit, son esprit est rentré, il est revenu à la vie. Et lorsqu'il est revenu à la vie,
Et il a dit, le médecin qui a tiré son tiroir, le gars a couru. Il a couru. Et il a été voir le directeur. Et il a dit, il y a un homme qui bouge. Le directeur lui a dit, mais non, tu as déjà vu trop de morts aujourd'hui, tu es fatigué. Tu as fait, et c'est de l'hallucination. Et c'est le gars insisté, que le directeur finalement est venu pour voir. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que cet homme était bien revenu à la vie. Il a couru. Alléluia. Non, le Seigneur ressuscite des morts aujourd'hui. Les mains du Seigneur ne sont pas liées. Il fait des miracles. Il fait encore des prodiges aujourd'hui. Et sans donner tout le témoignage, cet homme a dit, le Seigneur l'a visité dans la chambre, personnellement, et derrière son dos. Il pleurait. Il est resté 18 mois après à l'hôpital pour que sa jambe puisse être réparée. Et il a dit, après le Seigneur l'a visité personnellement dans sa chambre. Et il a entendu la voix du Seigneur. Il pleurait. Et il a entendu la voix derrière lui dit, Carl. Il est retourné. Il a dit, qui es-tu? Jésus lui a dit, je suis Jésus-Christ, son Seigneur. Rappelle-toi, il fréquentait une femme. Il a eu un rapport avec une chrétienne, 3 ans au préalable. Et Jésus t'a dit, madame l'a dit, Carl, il qui paye à l'élever en Kenya. Il a pris ça à la légère. 3 ans après, le Seigneur l'a eu pour son œuvre. Jésus avait dit à cette femme ça dans une vision. Et il a dit, te rappelles-tu, ma servante t'avait dit, je vais t'attraper, tu pourras aller où que tu veux, pour mon service. Et aujourd'hui, cet homme est restauré. Alléluia. Cet homme a dit, depuis son accident, ça faisait 21 ans, il n'est jamais tombé malade. Depuis son accident, il a fait la rencontre avec Jésus. Il n'est jamais tombé malade une seule fois. Et on n'aurait jamais vu cet homme. J'ai vu cet homme en face devant moi. Il est venu en Guadeloupe dans une conférence. On n'aurait jamais dit c'est un homme. Sa tête s'éclatait, ses reins et sa jambe étaient cassés. Le Seigneur l'a restauré, réparé les brèches. Et maintenant c'est un homme, il voyage pour raconter son témoignage avec son Seigneur. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ce matin sur cela. Je vais t'encourager de venir dimanche. Parce que ce sera déterminant pour toi. Amen. Alléluia. De savoir maintenant où l'esprit et l'âme de l'homme va. Alléluia. Et tu verras, tu comprendras que l'homme, l'âme et l'esprit ne meurent jamais. Alléluia. Donc si quelqu'un ce matin, dans cette salle, veut dire ce matin, Seigneur, je veux sortir dans ce lieu, sauvé. Parce que je n'avais pas compris qu'est-ce que la mort. Je ne savais pas que j'avais un esprit qui était la vraie personne. Je pensais que c'était une essence. Mais j'ai compris aujourd'hui que je ne mourrai jamais. Éternellement. Mais c'est que mon corps qui meurt. Si tu veux partir avec cette assurance, cette espérance un jour, que si tu sors dans cette salle, tu ne sais pas, je ne le souhaite pas. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Nous ne savons pas notre lendemain. Mais si tu veux partir aujourd'hui dans ce lieu avec une garantie certaine et véritable du Seigneur, que si tu mourais ce soir, la seconde suivante, tu voudrais te trouver à la présence du Seigneur. Car ton esprit et ton âme ne mourra jamais. Je te donne une promesse du Seigneur dans le livre de Matthieu. Il a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, Dieu, a la vie éternelle. Il n'a pas dit il aura la vie éternelle, hein? A la vie éternelle. C'est un miracle qui se fait instantané. Car il ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est la mort spirituelle. Ça, c'est encore pire que la mort physique. Nous sommes tous morts spirituellement quand nous sortons dans le sein de notre mère. Je vous disais, il y a 3 morts. La mort physique, c'est la séparation de l'esprit, l'âme et du corps. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme de Dieu. Et la mort éternelle, c'est la séparation de l'homme définitive de Dieu dans un lieu de tourment qu'on appelle la géhenne. Dans les flammes de feu, à brûler, à souffrir pour l'éternité. Ça s'appelle la mort éternelle. Mort éternelle, mais sans anéantissement. C'est séparation définitive avec Dieu. Donc Jésus dit, il est passé de la mort à la vie. C'est un miracle instantané. Si tu veux goûter ce miracle, je l'ai goûté un jour, en 79. Et je peux te dire, je ne regrette pas. Il y a beaucoup, nous avons goûté cette expérience. Ça veut dire, au moment où tu vas dire oui au Seigneur, il va te laver de tes péchés. Quoi que tu aurais pu faire, il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut laver. La tradition nous a appris à laver nos péchés, mais ça, ce n'est que du nitre et de la potasse. Jésus a dit à Jérémie, son prophète, quand même tu te laveras avec du nitre et tu te couvriras avec beaucoup de potasse. Sache que tes iniquités demeurent devant moi. La tradition ne pourra jamais effacer tes péchés. Le jour où tu mourras. Il n'y a que le sang de Jésus. Il va te laver de tes péchés. Et comme tu es lavé, il va te donner son Esprit Saint. Et à ce moment, tu passeras de la mort à la vie. Tu auras la vie éternelle. Si tu meurs ce soir, physiquement, tu continues à vivre. Comme Pierre l'a dit. Je sais que quand je quitterai cette tente, nous allons voir la suite dimanche prochain, mais je serai à la présence du Seigneur. Pierre avait cette conviction. Et il a dit, c'est Jésus lui-même qui me l'a enseigné ces choses. Que lorsqu'un chrétien meurt, son esprit, son âme quitte son corps, il va directement à la présence du Seigneur et son corps dans la tombe attend le relèvement à la résurrection un jour. Mais tu continues à vivre, tu ne dors pas à la tombe. Alors si ce matin tu es là, tu dis, Seigneur, je veux sortir dans ce lieu, béni, sauvé, où tu es, lève ta main, je vais prier pour toi. Amen. Où tu es, lève ta main, je vais prier pour toi. Et tu recevras la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Et ça, si tu ne le fais pas aujourd'hui, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu seras obligé de passer un jour. Alléluia. Alors, c'est un moment favorable pour toi que le Seigneur t'offre. Parce que tu ne sais pas, si tu sors ici, qu'est-ce qui t'attend? Alléluia. Et n'oublie pas quelque chose, le diable s'acharne pour frapper l'humanité. Parce que quand quelqu'un meurt sans Christ, son âme et son esprit descendent directement en enfer. Et là, c'est fini. C'est le jugement dernier et la condamnation éternelle. Il y a des milliers, des milliards qui sont aujourd'hui en enfer. Ils demandent à Jésus de sortir 1 minute pour se repentir. Mais il est trop tard. Jésus a dit en enfer, il n'y a ni repentance ni pardon. Alléluia. C'est fini. Alors aujourd'hui, si tu veux sortir dans ce lieu, sauvé, c'est l'assurance de Jésus. Ce n'est pas mon assurance. La parole de Dieu, si elle dit ça, elle le dit. Donc si tu veux, dis Seigneur, je veux cette grâce que tu m'offres aujourd'hui. Je ne l'avais jamais appris ailleurs, je ne l'avais jamais entendu. La religion, la tradition ne m'avait jamais enseigné ça. Alors lève ta main et je vais prier pour toi. Alléluia. Donc ceux qui ont levé leurs mains, avancez pour que je puisse prier pour vous. Ceux qui hésitent, si tu es assis, tu entends une voix.